Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, tu n'es pas orphelin, tu as un Père, tu es fils et tu es fille du Très-Haut. Je prie spécialement que le Saint-Esprit nous aide à laisser descendre en nous, en notre fort intérieur, cette vérité. Tu es fille et tu es fils du Très-Haut en tant que baptisé. Tu n'es pas orphelin, tu as peut-être perdu euh, tes parents biologiques, mais tu n'es pas orphelin. L'évangile de ce jour, tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 15, versets 1 à 3 et les versets 11 à 32, relate la parabole de l'enfant prodigue. Donc deux fils qui ont des conduites, je dirais, différentes, mais qui ont aussi un point commun. Les deux fils se conduisent comme s'ils n'ont pas de père. Les deux fils se conduisent sans, en oubliant qu'ils ont une filiation divine, en oubliant qu'ils sont fils. Le premier, le plus jeune, réclame avec insistance son héritage, il va le dilapider, il va le dépenser n'importe comment sans réfléchir, puis il est pris de remords, étant dans la souffrance, dans la disette, il choisit de revenir vers son père. Le père l'aperçoit, le père sort, c'est très important, le père sort pour l'accueillir, il le couvre de baisers, il ne prend même pas le temps d'écouter euh, ce second fils qui se confond en excuses. Tout de suite, revêtez-le des signes distinctifs de la filiation, que sont le vêtement royal, l'anneau, et on fait tuer un veau gras. On lui redonne sa dignité, sa filiation. Filiation que lui-même avait décidé de quitter, dont il s'était éloigné. En s'éloignant de la maison du Père, tu t'éloignes des signes distinctifs de ta filiation. Le second fils, quand il apprend la nouvelle, il est pris de colère et il reproche à son père de ne lui avoir jamais offert même un chevreuil pour fêter, pour festoyer avec ses amis, alors que lui, le fils aîné, est à son service depuis de nombreuses années. Alors on a un fils aîné qui se considère comme un serviteur. Nous sommes tous appelés à travailler dans la vigne de notre Seigneur, mais nous travaillons dans sa vigne en sachant que nous sommes filles et fils du Très-Haut. C'est différent. C'est différent de se considérer serviteur. Le serviteur, il a pratiquement le statut d'un esclave. Le serviteur ne prend aucune décision. Le Père montre bien la différence. Il dit, mais tout ce qui m'appartient, t'appartient aussi. C'est cela le fils et la fille du Très-Haut. Quand tu as ta filiation avec Dieu, tout ce qui appartient à ton Père t'appartient également. Bien-aimés frères et sœurs, dans nos vies, dans nos circonstances de chaque jour, il est important de nous rappeler. Il est important de prendre un moment, de s'arrêter et puis de dire, je sais que je ne suis pas seul. Seigneur, je suis ton enfant, je suis ton fils, je suis ta fille. Et à ce titre, je sais que tu ne m'abandonneras pas. À ce titre, je sais que tu viendras à mon secours. À ce titre, je sais que tu prends ma situation en main. Tu ne regardes pas mon péché. Le cadet a commis de nombreux péchés. Il est dit il a dépensé son argent avec des prostituées. Mais il bénéficie à son retour de l'amour, de la compassion, de la miséricorde, du pardon de son Père. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Alors il n'y a pas de place pour la culpabilité. Il n'y a aucune raison d'entretenir la culpabilité. À ces deux fils, on peut voir, et c'est là où les deux se rejoignent encore, ils reviennent. Tous les deux reviennent au Père.
le cadet revient au père physiquement, revient dans la maison du père. L'aîné qui n'a pas quitté la maison du père, mais dans ses pensées ou dans ses convictions, dans son schéma de pensée, il revient aussi au père parce qu'il réalise, le père lui fait comprendre que tu es mon fils, ne te conduis pas comme un serviteur, tu es mon fils et tout ce qui m'appartient t'appartient. C'est à toi, c'est à moi que le Seigneur Jésus est en train de dire cela aujourd'hui. Ne culpabilise pas sur tes péchés, sur tes iniquités. Reviens au Père avec confiance. Repens-toi et opère en ce temps de carême un chemin de conversion. Reviens dans la maison du Père et reviens euh, te, 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 te saisir, j'allais dire, t'approprier à nouveau, retrouver tous tes signes, tous les signes distinctifs de ta filiation. Tu es fille et tu es fils du Père céleste, créateur de l'univers visible et invisible, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es son fils, ne l'oublie pas. Tu es sa fille, ne l'oublie pas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.